AlgoFlash se lance dans la production de semences avec des points importants et des gammes spécifiques justement que je recherchais pour un terrain sec et ensoleillé, pour mettre autour de la piscine, ça c'est génial. On adore deux choses, le packaging de cette boîte là, c'est un packaging d'1 kg, et ici sur le côté on voit en fait qu'on peut détacher toute cette bande là qui la transforme la boîte en semoir, ça c'est une bonne chose. Et puis une autre bonne chose qui est un peu spécifique aussi à tous les graines de très bonne qualité, c'est l'enrobage. Un enrobage qui permet d'augmenter le coefficient de mouillance, à la fois de l'eau sur la graine, mais de la graine dans la terre. Et un peu teinté, les graines sont moins appétantes pour les oiseaux du ciel, ça évite un peu le picorage, etc. Le fait que les semences AlgoFlash soient colorées, ici colorées de vert, une fois qu'on a réalisé le semis, on a presque la douce impression qu'on a déjà du gazon. On voit qu'ici qu'il y a des fétuques pour la faculté justement d'adaptation exceptionnelle au terrain sec. Il y a des raies grasses aussi, on aurait bien aimé avoir la proportion des deux. Bon, les choses qui sont bien, c'est la boîte, avec le côté épandage facilité. Un petit point négatif, je viens de m'apercevoir, sur le devant de la boîte, alors qu'il est indiqué jusqu'à 46 mètres carrés, moi qui ai un peu plus de 40 mètres à pourvoir de pelouse, je me disais que 1 kg, il y a 70% de graines et 30% d'enrobage, suffirait. Et en regardant les indications, je m'aperçois, où sont-elles? Juste ici, que ça correspond à 28 mètres carrés en création et 46 en rénovation, pour parfaire un gazon qui est déjà en place. Mais moi, il est tout à créer. Pour assurer vraiment, moi je vais mettre du terreau spécial gazon, qu'on achète chez Botanique, là, à peu près à 15 € le sac. Donc j'ai calculé moi à 2,50 €, ça va me ramener au coût au mètre carré pour avoir un gazon nickel dont je suis sûr de la prise, du maintien et du fait relatif qu'on va bien moins l'arroser par rapport à celui que j'avais semé auparavant. Au 24 mars, on est fin prêt pour le semis. Le terrain bien ratissé, on a enlevé vraiment, on a fait le tour, les dernières racines, bouts de cailloux, etc. Les tuyères ont été même rehaussées. On a épandu 1 cm de terreau spécial gazon avec des mycorhizes pour que l'enracinement se fasse bien. Sur le côté de la boîte, on apprécie les trous facilitant le semis. On va voir ça tout de suite. Une petite remarque, on a créé des espacements délimités par des outils juste là. Et on va à chaque carré faire des passes en croisant comme ça. Et ensuite en faisant des longueurs. Et on passera à un autre rectangle. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Une fois qu'on aura fait le semis, on va griffer très légèrement le sol. Chose que l'on a déjà fait sur les 3 premiers centimètres là, juste de façon à ensuite à passer le rouleau et à bien plaquer les graines contre le sol. Enfin, c'est super pratique, surtout lorsque l'on ajoute un petit peu de terreau qui est bien plus foncé, quoi. On a un super contraste et on voit très aisément où on en met. De plus, avec la praticité du semoir qu'il y a sur le côté latéral de la boîte, encore plus facilité. Double avantage. Il ne reste plus qu'à griffer très sommairement et utiliser le rouleau à gazon. Voilà la dernière partie, un bon arrosage. On a mis un petit grillage tout autour, ça c'est pour éviter que le chien il vienne gratter, parce que c'est ce qu'il aime bien faire. Et voilà, donc il faudra jusqu'à la levée des graines arroser copieusement mais sans détremper, un peu comme une culture de radis.